une chose que l'on voit très souvent, c'est que euh, une fois que nous avons enregistré de quoi nous devons, en tout cas, on travaille sur notre éditeur de code, nous enregistrons ce que nous avons tapé, nous devons venir sur notre site et puis rafraîchir la page. Donc, pour voir les changements que l'on fait, nous devons rafraîchir la page. Alors, un point important avec Visual Studio Code, c'est que il y a des extensions et il y a une extension qui existe pour pouvoir nous faciliter la tâche en tant que développeur. Cette extension, qu'est-ce qu'elle fait? Dès que nous allons enregistrer notre page, nous allons ajouter du contenu, nous enregistrons notre page, nous n'avons plus besoin de venir sur le serveur ici ou sur le navigateur, pardon, et faire un refresh sur la page. De manière automatique, l'extension va faire le refresh et nous allons tout de suite voir le rendu. Et cette extension s'appelle Visual Live Server, pardon. Donc, pour installer, nous venons sur Visual Studio Code ici. Nous allons dans l'onglet extension et puis dans les recherches, nous allons taper Live Server. Nous avons Live Server ici. Nous avons 75 millions, si je me trompe pas, 75 millions de téléchargements. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose d'intéressant, de stable et sur lequel beaucoup de gens travaillent. Nous allons cliquer sur Installer, Approuver. Et en faisant ça, Visual Studio Code installe directement l'extension sur notre l'extension sur notre ordinateur pour pouvoir nous faciliter, notamment avec le développement de notre site. Une fois installé, nous avons ici le bouton désactiver, désinstaller, donc nous pouvons fermer. Et pour nous pouvons ouvrir désormais notre page avec Visual Studio Code, avec Live Server. Pour cela, on clique droit sur le fichier que l'on veut, puis on va sur Open Live Server. Ou encore, pour l'ouvrir, une fois installé Visual Studio Code, nous allons sur le fichier que nous voulons ouvrir, clic droit et puis Open with Live Server. Ceci étant fait, nous avons quelque chose de différent. Nous voyons ici que nous sommes sur une URL qui est 127.0.0.55.0.0 qui est le port de Visual Studio Code, donc de Live Server, pardon. Et nous sommes sur notre page index.html. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Dès que nous allons enregistrer des nouvelles informations, ils iront directement, nous n'aurons plus besoin de rafraîchir la page en fait. La page va se mettre à jour automatiquement. La preuve, nous allons créer une balise bloc de type article. Et nous allons ajouter quelque chose d'important, nous allons ajouter une étiquette. Nous nous rendons compte que les trois divisions ou les deux types précédentes divisions, nous n'avons pas mis d'étiquette, nous n'avons pas mis nous n'avons mis d'étiquette, nous n'avons pas mis de quoi pour pouvoir identifier cette balise et pouvoir la manipuler. Donc, article avec classe ici, donc nous allons utiliser étiquette classe. Nous allons taper tout simplement article qui est la balise de type article. Et dans la balise, nous allons avoir une image. Moi, de mon côté, je vais choisir l'image. Dans le dossier image que je viens créer, je vais dire par exemple coffee, par exemple. Ici, ça dit image café. Et ensuite, je vais ajouter un texte, disons, je l'orème toujours. Je l'orème 50, donc 50 mots, je l'orème. Et ensuite, nous aurons un lien avec la balise A et qui va dire en savoir plus.
en savoir plus. Dès que nous enregistrons, nous repartons sur notre page, nous nous rendons compte d'une chose, que notre page a été mise à jour automatiquement. Ici, j'ai fait une erreur. Au niveau du texte, j'ai mis lorem 50, mais je ne devais pas l'écrire de cette manière. J'écris lorem, puis j'ajoute 50. Et là, on a la proposition. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Nous avons une image, mais nous nous rendons compte que l'image est également grande. Nous allons également la diminuer, mais on va utiliser une autre propriété que nous devons voir en CSS. C'est nous allons dire la taille de l'image doit faire 100% de l'écran, donc pas plus de 100%. En faisant ça, en enregistrant, nous revenons sur notre site et nous n'avons pas besoin de rafraîchir. Nous voyons que les modifications que nous avons apportées ont été mises en place. Donc ici, par exemple, j'ai oublié de quoi, je peux dire H4, café du matin. Nous venons, rafraîchissons la page, non pas besoin de rafraîchir même, avec Live Server, la page est rafraîchie de manière automatique dès que l'on enregistre. Maintenant, ceci étant dit, nous allons créer une nouvelle page que nous allons appeler about.html. Pardon, je l'ai mal écrit, .html. Parfait. Nous allons générer le code de base du site web ou de la page web. Nous allons donner le titre à propos. Qu'est-ce que nous allons faire dans cette page? Dans cette page, nous allons structurer le site web de manière, on va dire, professionnelle. Sur notre site web, pour qu'il soit reconnu de manière, qu'il soit moderne, on va dire, qu'il soit moderne et qu'il soit reconnu par les moteurs de recherche, les nouveaux moteurs de recherche tels que Google, etc., Yahoo Search. Nous avons besoin parfois de structurer d'une certaine manière, d'une manière cohérente. On va dire d'une manière, nous pouvons structurer le site d'une manière conventionnelle, on va dire ça comme ça. Et de manière conventionnelle, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que notre site est structuré de la bonne manière, mais également notre développeur, s'il vient ou utilise notre code, il va se retrouver de manière beaucoup plus efficace. Donc, de manière conventionnelle, nous structurons notre page web de la manière suivante. Donc, ce qui va suivre avec des balises de type bloc notamment, dans lequel nous ajoutons des classes, des ID, etc. Donc, la première chose que nous ajoutons en général, c'est la balise de type header. Dans la balise de type header, je vais mettre un commentaire header en tête du site. En général, on met le logo et puis le menu. On les met dans la même section, dans la même boîte, et nous pouvons travailler tout simplement avec ces informations, avec cette boîte de manière beaucoup plus simple en fait. Et on peut avoir par exemple une image qui va représenter notre logo. On peut mettre un commentaire ici, logo. Et dans l'image, on va mettre, on va aller chercher pack par exemple. Donc nous pouvons dire que c'est le logo du site. Et ensuite, nous pouvons avoir un menu de navigation que l'on met, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Nous pouvons avoir un menu de navigation que l'on met. Nous allons taper le menu de navigation, la balise que l'on utilise, la balise de type bloc que l'on utilise s'appelle nav. Donc, dans cette nav, nous pouvons ajouter des liens, par exemple, accueil ou encore à propos. Pardon, c'est pas ici, à propos.
Ce que nous allons faire, j'ai oublié ce point, dès le départ, nous allons ajouter un lien au début des deux pages que nous venons de créer pour pouvoir switcher de manière simple entre les deux pages. Donc, c'est comme ça que fonctionnent nos menus également sur le site web. Donc, nous créons une balise de type A et là, nous sommes sur la page About. Nous voulons aller vers la page Index. Dans l'href, on ajoute tout simplement index.html et on va dire accueil. Et on va ajouter tout simplement une nouvelle balise qui s'appelle HR. On va juste voir ce que ça fait exactement. On aura une meilleure idée. Et dans index, nous ajoutons au départ une balise de type A que nous allons envoyer vers about.html et nous pouvons dire à propos. Et nous allons également ajouter une balise de type HR. Nous enregistrons. Nous partons directement sur notre serveur et voilà même qu'est-ce que nous allons faire. En fait, j'ai oublié de le dire dès le départ. On peut tout simplement, de manière différente, placer nos pages de côté. Donc, côte à côte pour que nous ayons une meilleure vision des choses, de ce que nous faisons. Ici, par exemple, nous avons créé le lien qui nous mène vers la page About et nous avons le HR. Le HR, qu'est-ce que c'est? C'est une balise tout simplement qui nous permet de créer une ligne pour diviser un certain nombre d'informations si on veut. C'est de manière automatique. Sur HTML, ils ont déjà créé cette balise pour pouvoir nous aider. Donc, on va par exemple sur à propos. Et à propos, c'est notre page About HTML. Nous avons les différentes informations que nous avons créées. Donc, nous avons notre balise header qui contient le logo, donc l'image et le menu. Ici, nous avons accueil à propos. Ce que l'on peut faire avant même d'aller sur du CSS encore, vu que l'image est très grande, on va juste la redimensionner pour avoir une meilleure idée de comment les choses se passent. On va faire 100 pixels de largeur et puis 100 pixels de hauteur également. Et on le met à 100 pixels. Tout simplement. Voilà, donc nous avons ici notre header qui contient une image, un logo et puis un menu tout simplement. Et après avoir créé le header, si nous voulons structurer notre site web, notre page web de manière conventionnelle, on peut ajouter, on doit même ajouter une deuxième balise de type bloc qui s'appelle main. Et dans cette balise main, nous allons ajouter le contenu le corps, on va dire, de notre site web. Donc ici, par exemple, dans main, nous pouvons ajouter d'autres balises à l'intérieur de type bloc également. On va dire, par exemple, nous allons ajouter un titre H1, mon émerveil, par exemple, ou mon site, tout simplement. On enregistre et voilà, de manière instantanée, on a le site qui se met à jour. Donc, on va ajouter un texte qui est du Lorraine, on va dire du Lorraine 20. Nous enregistrons de manière automatique. Le site se met à jour. On va rajouter, par exemple, une balise de type image. Nous pouvons ajouter tout simplement IMG et nous allons chercher le dossier image. Nous allons ajouter night par exemple et nous allons ajouter une alternative, donc un commentaire, une description image de nuit. Ensuite, nous enregistrons, nous voyons que l'image est très grande, nous pouvons la redimensionner juste pour avoir une meilleure vue. Mais je le répète, ça on le fait avec CSS. 8, nous ajoutons également 200 pixels. On a un meilleur rendu par exemple. Ensuite,
On a un footer. Le footer, en général, on ajoute les infos de contact. On peut mettre, par exemple, un copyright, on va dire, copie, on va dire, code décomplexé 2026. Et ensuite, on va ajouter tout simplement un numéro de téléphone, par exemple. On va dire plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pardon, 7, 8, 9. On enregistre et voilà, de manière instantanée, l'information s'ajoute sur notre page web directement. Nous avons créé de manière simple, non, plutôt pas simple. Ce que je veux dire, c'est que de manière conventionnelle, voilà le bon terme, nous avons créé de manière conventionnelle notre première page HTML bien structurée et accessible de manière simple par les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, quand ils viendront sur notre site, ils vont savoir que le site est structuré correctement et puis chercher l'information de la bonne manière pour que le site soit bien structuré à travers les moteurs de recherche comme Google. Et pour finir, nous pouvons ajouter des attributs tels que l'ID. Ici, l'ID, nous pouvons dire main header. Ici, nous pouvons ajouter également un ID, main content. Et dans la nav, nous pouvons ajouter une classe, donc l'étiquette que nous allons appeler menu. Et dans le footer, on peut ajouter aussi une classe que l'on va appeler main footer. Donc, ce que l'on vient de faire, ça ne change absolument rien. On voit que notre page ne change pas, mais on vient juste ajouter des étiquettes qui vont nous permettre de pouvoir manipuler ces boîtes. Ici, on peut dire par exemple même nav, c'est une boîte également parce que on a la balise de type bloc. Ensuite, à l'intérieur, nous avons des informations. Donc, avec ça, nous pouvons manipuler, structurer et même rendre joli en fait notre page web avec du CSS. Donc, merci à vous, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas de partager, de liker et de commenter cette vidéo. Merci à vous.